Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va très bien. Je me trouve devant mon nouvel hôtel pour les 2 prochains jours. J'ai pris un hôtel un peu plus haut de gamme cette fois-ci, car demain est une journée spéciale pour moi. Alors je me suis dit, je vais me faire plaisir, on va monter un peu en gamme. Entre le prix que je paye d'habitude pour mes hôtels, entre 10 et 15 euros, et le prix de cet hôtel, 25 euros, je sens quand même que j'ai franchi un gap en termes de qualité et de service, notamment sur la chambre. La chambre, elle est vraiment super, hein, y a pas à dire. Et puis sur le petit-déj également, buffet à volonté. J'ai pas l'habitude, alors du coup, je me suis fait plaisir ce matin. J'ai quitté Mesot hier en fin de matinée et j'ai emprunté la route que j'avais prise pour y aller quand je suis parti de Sukhotaï. Mais dans l'autre sens, je vous ai fait un petit montage du trajet dans les montagnes. Dites-vous bien que ce que vous allez voir est moins sympa que la réalité, car comme j'ai perdu certains fichiers à cause de la fiabilité légendaire de la GoPro, merci beaucoup GoPro, eh bien vous ne verrez que les parties les moins sympas, mais c'est quand même déjà pas mal. On se retrouve juste après. Et oui, je me suis fait encore contrôler par l'armée. Décidément, cette zone est très surveillée. Hein. Sur la route pour me rendre ici hier, je me suis fait contrôler 3 fois, 2 fois par l'armée, 1 fois par la police. J'ai à nouveau eu le droit au contrôle de mon passeport, aux questions concernant mon séjour à Mesot. Du coup, je me suis renseigné sur la ville et j'ai découvert qu'il y avait eu des bombes qui avaient explosé cette année près du pont qui permet de traverser la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Ouais, c'est un peu chaud là-bas, hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a autant de militaires. Alors apparemment, il y a des combats de l'autre côté de la frontière entre les Karen et l'armée birmane. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas trop mécontent de m'être éloigné de Mesot. Je suis revenu un peu plus à l'intérieur des terres et un peu plus au sud. J'ai parcouru environ 140 km, ça m'a demandé 2h30, presque 3 heures hein, quand même. Et je suis donc arrivé à Kempeng Phet. Demain, ça va être journée détente, donc je vais pas faire grand chose. On va aller voir des watts, on va aller voir des ruines également. Ce soir, on mange au marché de nuit qui se trouve juste à côté de mon hôtel. Ça commence bien. Je suis venu voir ce temple. Je voulais voir en fait surtout le Bouddha à l'intérieur qui était assez particulier. Mais tout est fermé, j'ai trouvé personne pour m'ouvrir. Alors,
Direction le prochain temple. Me voici arrivé au Wat Phra Boromatat Jeddiyaram. Je n'ai pas pu vous filmer l'intérieur du temple dans son intégralité car c'est interdit de prendre des photos, de filmer, sauf le fond du temple. L'autre côté est encore plus joli, mais malheureusement on peut pas. Et puis il y a quelqu'un qui surveille à l'intérieur et qui m'a bien fait comprendre non, 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 prenez une photo dans ce sens et c'est tout. Bon, je ne sais pas pourquoi ils interdisent de prendre en photo l'autre partie du temple. C'est l'heure du café glacé. Il fait très chaud aujourd'hui, hein. Dès que j'aurai fini, je me rendrai dans un parc historique situé à environ 10 minutes d'où je me trouve. Un peu comme celui de Sukhothai, à mon avis plus petit, probablement moins intéressant, mais je vais quand même aller y jeter un œil car je suis curieux et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le café était très bon, mais alors l'endroit très très bruyant, hein. Oh là là! Ça y est, j'ai mes tickets. Alors en fait, il y a deux parcs. 100 bahts pour rentrer dans celui-ci, 100 bahts pour rentrer dans celui-là. Mais si vous faites les deux, ça sera 150 bahts en tout. Et j'ai payé 20 bahts pour rentrer en plus avec cocotte dans le parc. Contrairement à Sukhothai, ici on peut rentrer en véhicule à l'intérieur des parcs. Oh, il y a un passage secret là. Ah, les petits malins, ils savent comment rentrer et sortir du parc sans payer, eux. Je vous propose un truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter vraiment sur les gros trucs à voir. Parce que vous voyez ça, bah c'est sympa, mais bon, voilà, c'est des bouts de mur, hein. Il n'y a même pas de statue, il n'y a rien, quoi. C'est des bouts de mur. Alors, historiquement, c'est sûr que c'est intéressant de savoir à quoi ça correspondait. Mais j'ai deux parcs à faire, j'ai pas envie de passer ma journée complète à faire les deux parcs. Donc on va se concentrer sur les gros trucs. Et puis pour les plus petits, bah c'est simple, hein, vous prenez un billet d'avion et vous venez à Kampeng Phet pour les voir par vous-même. Vous voyez, là par exemple, je vais m'arrêter là. Je suis obligé de m'arrêter, j'ai pas le choix. En plus, ça tombe très bien parce qu'il y en avait un comme ça à Sukhothai. Je suis passé à côté en vélo, mais je ne m'y suis pas arrêté. Donc du coup, je l'aurais pas vu là-bas, et ben je le verrai ici. Vous savez ce que je vais faire? Je vais filmer tous les lieux intéressants et importants dans ce parc et je vais vous faire un montage de tout ça avec une petite musique qui va bien et ensuite je ferai exactement la même chose
dans le deuxième parc. Allez, c'est parti! Bienvenue au Team Coffee and Pâtisserie. J'ai fini ma visite du premier parc. Alors vous avez vu, je me suis concentré vraiment sur les gros sites. Je me suis arrêté pour prendre un petit café et puis manger un petit truc. Pas trop parce que ce soir on va marcher de nuit, il faut que je garde l'appétit pour ce soir. Regardez ce que j'ai pris. Cinnamon roll avec des noix de pécan. Qu'est-ce que je peux vous dire du parc historique de Kempeng Phet par rapport à celui de Sukhothai? Alors déjà, je n'ai vu que la moitié pour l'instant, mais il me reste l'autre moitié à voir après ça. Le plus, le moins, le plus, c'est qu'on peut rentrer dedans avec son propre véhicule. Donc ça, c'est très pratique. Le moins, bah du coup, on peut pas faire le parc à vélo. Et ça, c'est moins sympa. Alors, suivant la personne, ça sera un point positif ou un point négatif, comme vous avez pu le comprendre, le fait qu'on puisse rentrer avec son véhicule à l'intérieur. Point positif, il n'y a quasiment personne. Hein. Vraiment, j'ai vu très peu de monde visiter les lieux. Donc ça, pour moi, c'est très bien. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, je suis un peu moins impressionné par ce que j'ai vu ici que par ce que j'ai pu voir à Sukhothai. J'ai l'impression que dans le deuxième parc, celui qui me reste encore à voir, il y a notamment un site, je passe à côté tout à l'heure, qui a l'air vraiment chouette. Donc, mon avis pourra changer d'ici à la fin de la journée. Se rouler à la cannelle et aux raisins secs feuilletés comme un croissant était vraiment très bon. Quel dommage qu'il ait une fois de plus passé au four avant de me le servir. Je finis mon café et ensuite on se dirige sur le deuxième site, celui où je pense se trouve probablement le plus beau monument à voir ici à Kempeng Phet. Allez, allons voir ces ruines.
Me voici arrivé sur la deuxième partie du parc historique de Camping Pet. Le premier site où je me suis rendu tout à l'heure est celui qui est le plus éloigné du centre-ville. Celui où je me trouve actuellement est quasiment au centre de la ville, on pourrait le dire. Oui, c'est ça. Dans celui-ci, on ne peut pas rentrer avec son véhicule. Ça se fait entièrement à pied, mais j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus petit. C'est aussi pour ça. Je vais faire la même chose que j'ai faite pour l'autre site. Je vais vous filmer tout ce que j'ai envie de voir ici, puis je vais vous faire un montage avec, et on en reparle une fois que j'aurai fini de faire le tour du lieu. Et voilà, je viens de terminer la visite du second parc historique de Camping Pet. J'aimerais bien avoir votre avis maintenant concernant ces deux parcs. C'en est qu'un en fait, Il porte le même nom, il est juste scindé en deux parties. Laquelle vous avez préférée, celle où j'étais en premier ou celle que je viens de visiter? Je vais vous dire ce que je pense. Je préfère l'environnement de la première partie parce qu'on est en pleine forêt, c'est beaucoup plus calme, il y a très peu de monde. Alors ici, il y a très peu de monde également qui visite, en tout cas en ce moment. Mais le seul gros problème, c'est qu'on a une grosse route qui passe juste à côté, donc il y a tout le temps de la circulation. Après, il faut être honnête, cette partie-là, celle que je viens de visiter, elle est quand même plus jolie que l'autre. Les structures sont plus imposantes, en meilleur état. Ouais, on sent clairement qu'ici, c'était vraiment la partie centrale de ce qui existait à l'époque. Donc moi, j'ai préféré la deuxième partie du parc historique de Camping Pet. Les monuments qu'on va trouver ici sont un peu plus récents que ceux de Sukhothai. Sukhothai, c'est 13e, 14e siècle. Ici, c'est entre le 14e et le 16e siècle. Donc un peu plus récent, mais alors bon, pour moi, c'est la même chose. Je ne vois pas de différence. Au niveau des structures qui existent, des matériaux utilisés, c'est pareil. Si je dois choisir entre Sukhothai et Camping Pet, quel est pour moi le plus beau des parcs historiques? Le plus intéressant, celui que j'ai préféré visiter. Alors personnellement, pour moi, c'est Sukhothai. Le simple fait qu'on puisse visiter tout ça à vélo, ces grands bassins qu'on trouve là-bas, ces oiseaux aussi, ça joue beaucoup pour l'ambiance du lieu. Tous ces oiseaux qui volent un peu partout, c'est vraiment magique. Alors ici, on retrouve pas ça. Voilà, j'ai préféré Sukhothai, et puis même historiquement, Sukhothai est quand même plus important que Camping Pet. Mais je ne regrette pas du tout d'être venu ici. Vraiment, si vous aimez ça, ça vaut le coup de faire les deux. Si vous êtes un peu limité en temps ou vous n'avez pas envie de passer trop de temps à visiter des vieilles ruines comme moi, concentrez-vous sur Sukhothai, je pense que c'est la meilleure option. Je vais retourner dans mon hôtel de luxe. Enfin, de luxe. Probablement pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment du luxe par rapport à ce que j'ai d'habitude. C'est quand même un cran au-dessus. Je vais aller taffer un peu sur l'ordi là, j'ai du boulot qui m'attend. Et puis ce soir, je vais aller manger au marché de nuit qui se trouve à, je sais pas, 200 mètres peut-être de l'hôtel. J'ai vu ça hier en arrivant et j'étais trop content, je me suis dit super. Enfin un marché de nuit proche de l'hôtel, je vais pouvoir y aller à pied. Donc ce soir, on va aller manger de la street food. Il y a vraiment des arbres de ouf. Là derrière moi, celui-là, il est magnifique. Là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais ouais, croyez-moi. Voilà. Magnifique. Je vous le filme un peu de l'autre côté.
Si j'étais riche, très riche, je voudrais une maison avec des arbres comme ça dans mon jardin. Ah ouais, ça serait trop stylé. Ah oui. Bon, c'est l'heure de manger, non? Quelle heure il est? 18h37 minutes, c'est l'heure de manger. Magnifique. Faut que je vous montre. Il est juste là, le marché de nuit. C'est génial, hein? J'ai la rue à traverser, j'y suis. Je suis en train de monter la vidéo, pas d'hier, d'avant-hier. Et je me marrais parce que c'est le moment où je commande un plat dans le restaurant Birman. Et je suis en train de regretter d'avoir commandé ce plat. Et peut-être d'être venu dans ce restaurant car c'était tellement piquant, tellement fort, ça m'a défoncé. J'ai vraiment eu du mal hein, avec ce plat. Le challenge de la soirée, c'est d'aller manger pour... Bon, on va voir ce qui me reste. Hein. Oh ben non, je suis riche en fait. Je pensais qu'il me restait moins que ça. 6, 7, 8, 9... Donc ce soir, je mange pour 130 bahts. Ça devrait largement le faire, sans problème. Alors je vais faire comme d'habitude, un petit repérage pour commencer. Et puis ensuite, on ira prendre ce qui nous intéresse. Oh, ça a l'air sympa ça. Bon, alors les brochettes, hein, il y en a partout. C'est comme toujours, quand il y a trop de choix, on ne sait plus quoi choisir. Oh là 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 là. Oh là là. Mission accomplie, il me reste exactement 1 baht. Je vous montrerai ce que j'ai acheté une fois que je serai arrivé dans ma chambre d'hôtel. Ça va être un repas plus sucré que salé aujourd'hui. Et j'ai fait en sorte quand même de garder quelques bahts pour pouvoir m'acheter une bière. Alors le soir ici, c'est le territoire des chiens. Je sais pas si vous les voyez, il y en a un ici, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5 là-bas. D'autres encore derrière le coin de l'hôtel. Ils sont pas là dans la journée. Et dès que la nuit tombe, hop, ils se ramènent ici. Les chiens de rue, hein, il y en a vraiment énormément. Hein, et partout. Hein. Où que vous alliez, vous en verrez toujours plein. Alors ils vous feront pas trop chier en général, mais bon, disons que j'aimerais bien en voir un peu moins que ça. Je pensais que ça enregistrait, alors vous avez pas vu le poulet pané façon japonaise, baignant dans de la sauce piquante. Je me suis régalé, c'était trop bon. Ça m'a coûté 20 bahts. Bah voilà, vous aurez rien vu de ce que j'ai mangé. Mais croyez-moi, c'était vraiment délicieux. Ah là là, je préfère un repas qu'avec ça, hein, tellement c'était bon. Ensuite, on a ça, une espèce de hot dog. Le pain ici, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du pain? Ça ressemble un peu plus à une brioche, mais sans être de la brioche. C'est sucré. Eh ben, c'est pas mauvais, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien. La texture du pain est vraiment sympa. De loin, ça peut un peu ressembler à un hot dog, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec un hot dog. Également 20 bahts pour ça. C'est l'heure du dessert. Je sais pas si vous allez voir. Hop, ça va. Il est retombé sur ses pattes. Il y en avait plein de styles différents, plein de couleurs différentes. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est de la pâte fourrée avec de la crème. Celui-ci, je serais incapable de vous dire le goût qu'il a. J'arrive pas à trouver. Non, je ne sais pas. Celui-ci, normalement, c'est au chocolat. Hein. C'est ce qu'elle m'a dit quand je l'ai acheté. En fait, j'ai l'impression que c'est de la pâte. À l'intérieur de la pâte, du riz gluant. Et à l'intérieur du riz gluant, la crème. C'est bizarre. C'est très moyen, ça. Hein. À mon avis, j'en reprendrai pas. Heureusement que je me suis gardé ça pour la fin. Et oui, de l'ananas. 20 bahts le sac. Ça fait toujours plaisir. Honnêtement, depuis que je suis arrivé ici, j'en ai mangé beaucoup hein, de l'ananas comme ça. Je ne sais pas si une seule fois j'ai été déçu par l'ananas que j'ai acheté. Vraiment. Hein. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une journée spéciale.